à Dieu pour tout ça. Êtes-vous prêts maintenant à aller dans la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que votre foi est là? Êtes-vous prêts maintenant à relâcher votre foi? Amen. Parce que si vous écoutez un message juste pour l'écouter, juste pour entendre un message, ça ne donne rien. Mais si vous êtes là et vous êtes prêt à attacher votre foi au message qui va être prêché, votre vie peut changer. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, j'ai la foi, mais il faut donner notre foi au Seigneur. Il faut relâcher notre foi et aller capter la parole et dire, ça m'appartient. Amen. J'ai prêché mercredi soir chez Pasteur Fofi et puis la dame qui m'a présenté disait justement aux gens, allez chercher votre provision dans la prédication parce que c'est la parole de Dieu qui va être prêchée. Donc, quand vous êtes en accord avec une parole, le pasteur Alain, lui, il nous dit de faire ça, là. Mais il fait également dire Amen. Et quand vous dites Amen, ça veut dire, je me mets en accord avec cette chose-là. Vous pouvez dire oui, Amen, je reçois. Amen. Et là, saisir par la foi votre promesse. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre frère, pasteur Alain-Patrick Sengui de Paris. On peut l'accueillir chaleureusement aujourd'hui. Nous serons encore bénis. Merci, pasteur Alain, sois béni. Merci, pasteur Joël. Si vous êtes avec moi, dites Amen 2 fois. Je remercie vraiment le pasteur Joël avec le pasteur Mathilde et toute l'équipe pastorale, le pasteur Wallace et son épouse et tous les pasteurs d'enseigne-moi.com qui me permettent toujours et me donnent l'opportunité de venir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. C'est une opportunité unique. Et je disais au pasteur Joël, il y a peut-être 2-3 ans de cela, que je n'avais jamais imaginé un jour venir prêcher dans l'église du pasteur Joël. Je le suivais à Miracle Channel, hein. C'est bon, je l'ai dit avec un bon accent, c'est bon, ça va? Ça va quand même? Ouais, ok, très bien. Je le suivais à Miracle Channel. Pour moi, c'était 16 Américains qui ont des grands ministères. Amen. Gloire à Dieu. Ah là là, c'est une grâce pour vous de l'avoir. Amen. Et un jour, un ami qui a un ministère prophétique m'a appelé. Il m'a dit, je te vois faire plusieurs allers-retours entre la France et le Canada. Et la prophétie s'est accomplie quelques mois après. Je suis venu et je suis venu pour l'ordination du pasteur Michael. Et depuis là, je ne cesse de venir. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aime être ici. Vous savez, quand je suis à Paris et que je pense à vous, j'aime beaucoup. Mais quand je pense aux 8 heures de vol, j'aime moins. Je suis honnête avec vous, n'est-ce pas? Je vais être honnête, amen. Et quand je suis là, je passe vraiment du bon temps avec vous. J'aime vraiment, c'est le fun, c'est ça? C'est le fun. Oh là là, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas. C'est le fun. C'est bon? Ah, très bien, gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui, cet après-midi, et ensuite on va passer un temps dans la prière. Alléluia. Un temps dans la prière, je vais prier pour certains d'entre vous, et je pense que quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. Amen, quelque chose va se passer. Donc, ce matin, nous avons vu le fruit de l'esprit dans notre caractère. Et cet après-midi, comme je vous ai promis, je vais vous parler de 7 points pour travailler son caractère, ou 7 secrets pour travailler son caractère, ou 7 choses à faire pour travailler son caractère. En tout cas, vous prenez celui qui est bien, en fait. Il y avait un frère un jour, j'assistais à une conférence il y a des années de cela, dans les années 90. Il y a un pasteur qui est venu et il nous dit, aujourd'hui, je vais vous prêcher des choses très secrètes. Et on vient le lendemain, on est vraiment pressé d'apprendre ces choses tellement secrètes et mystérieuses. On arrive le lendemain, on écoute la prédication, on dit « Ah, mais il n'y avait rien de secret. » Et il nous dit encore le lendemain, « Demain, je vais vous apprendre des choses encore plus secrètes. » On arrive le surlendemain, on n'apprend rien de secret. Et il nous dit encore qu'il y aura des choses encore plus secrètes.
Et les prédicateurs ont cette manière-là d'intituler leur message « 7 secrets de ceci, 7 mystères, 7 challenges ». Vous voyez, ça c'est juste pour la beauté de la prédication, amen. Parce que la prédication a un côté poétique, alléluia. Ce qui est important va être le contenu, amen. Donc pour vous, si c'est des secrets, gloire à Dieu, vous marquez secret. Si c'est des points, vous marquez point. Si c'est des principes pour vous, vous marquez principe. En tout cas, on va aborder 7 points. Dites amen 2 fois. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, avant, je n'aimais pas le ministère pastoral. Je n'aimais pas en fait. Je pensais que j'étais évangéliste et je me disais qu'il fallait que j'aille par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et ce ministère continue à se manifester, bien sûr. Je continue à comment je peux dire ça, à exercer ce ministère. Mais ça fait déjà 12 ans que je suis pasteur. 12 ans. Et aujourd'hui, la majorité de mes messages, ce sont des messages pastoraux. Et le message que j'ai fait, par exemple, ce matin, c'est un message pastoral. Amen. Et j'aimerais vraiment vous faire un message qui va vous aider. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire que la parole de Dieu a fait ses preuves. Amen. Quelqu'un a dit un jour, non, je ne veux pas faire confiance à la Bible parce qu'elle a des milliers d'années. Et je ne peux pas faire confiance à un vieux livre. Et on lui a répliqué ceci, on lui a dit, le soleil a combien d'années? Et il a dit des millions d'années. Il dit, et pourtant tu ne dis pas, je ne veux pas me bronzer sous le soleil parce qu'il est vieux. Ce n'est pas parce que le soleil est vieux que sa lumière ne jaillit pas sur toi. Amen. La parole de Dieu a peut-être des milliers d'années, mais elle est encore d'actualité aujourd'hui. Dites amen 2 fois. Elle est d'actualité et la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu a fait ses preuves. Moi, personnellement, j'ai résolu d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, j'ai testé vivre dans la désobéissance. J'ai accepté le Seigneur quand j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et j'ai testé, je me suis dit, je vais un peu essayer de voir. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu avait raison et qu'il fallait que je mette en ordre ma vie. Est-ce que vous suivez? Je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de tester. J'ai déjà fait le test pour vous. Marchez en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Fais pas le test, je l'ai fait pour toi. Amen. Crois-moi, je peux te dire que la parole de Dieu, tu peux faire confiance et marcher en conformité. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est pour nous aider à avancer dans notre caractère. Parce que vous savez, sans le caractère, vous ne pourrez pas aller vraiment loin dans votre destinée. Je connais des destinées qui ont été interrompues à cause d'un problème de caractère. Par exemple, Samson. Samson avait une belle onction. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter très jeune, hein? Mais regardez comment il a terminé, problème de caractère. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Regardez par exemple Élie. Je suis parmi ceux qui pensent que le ministère d'Élie s'est arrêté de façon prématurée. Moi, je suis parmi ceux qui pensent ça parce qu'à un moment donné, il va se décourager. Il dira, je ne suis pas meilleur que mes pères, Seigneur. Et le Seigneur va lui répondre des semaines plus tard en lui disant, bon, c'est bon, donne l'onction à Élisée à ta place. Et voilà, et comme ça, tu vas me rejoindre. Ça, c'est par exemple un manque de force intérieure. Vous pouvez avoir une belle destinée, une grande destinée. Et Dieu veut vous donner une grande destinée. S'il a promis à Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand. Et que vous êtes des fils et des filles d'Abraham, ça veut dire qu'il rendra aussi ton nom grand. Est-ce que vous suivez? Avant de dire, lorsqu'il a dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, il n'a pas demandé votre avis. Est-ce que vous comprenez? Il l'a décrété comme ça. Il a dit que tu es condamné à briller, tu es condamné à réussir, tu es condamné à avoir du succès au nom puissant de Jésus. Et je dis que tu réussiras ta vie au nom de Jésus. Vous êtes toujours avec moi? Je vais réexpliquer. Tout à coup, quand j'hausse le ton, et il semblerait que je vous gronde, en fait, je ne suis pas en train de vous gronder. C'est juste un feu qui est au-dedans de moi et parfois, il est difficile de le contenir. Amen. Alléluia. Donc, je tiens juste à expliquer ça à certaines personnes encore qui ne me connaissent pas bien. OK? Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu n'a pas choisi. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, sous le boisseau. Mais on l'allume pour qu'elle soit vue, en fait. Je sais qu'on veut être discret, vous comprenez?
Je sais qu'on aime notre petite vie tranquille, mais il vous sera impossible d'être la lumière du monde et le sel de la terre en vivant une vie discrète. Impossible. On finira par voir ta lumière qui brille au nom de Jésus-Christ. On finira par le voir. Quelqu'un me suit ici? Ton quartier finira par se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'excellent. Au travail, on finira par se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a la grâce de Dieu ici. Dans ta famille, on finira par se rendre compte que tu es différent de tous les autres. Alléluia. Même si tu te caches, écoute, la promesse de rendre ton nom grand, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham et nous sommes héritiers de cette promesse. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous suivez? Rendre le nom grand, c'est quoi? C'est être célèbre. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez toujours vous cacher, mais je vous dis que Dieu rendra votre nom grand au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Vous êtes toujours avec moi? Je sens l'Esprit de Dieu ici. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Donc, vous devez travailler votre caractère et votre personnalité. Écoutez, Dieu veut que vous ayez des grandes vies. Dieu veut que vous ayez des grandes destinées. La Bible déclare dans Jérémie 29, 11, « Moi, l'Éternel, votre Dieu, je connais les projets que j'ai forgés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. La Bible ajoute dans Jérémie 33, 3. Dans Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Ces grandes choses ont un rapport avec ta destinée et ma destinée. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre une grande vie. Et c'est Dieu qui l'a choisi comme ça. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a un grand Dieu. Si en nous, il y a un grand Dieu bien-aimé, ce Dieu va se manifester grandement dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Bien-aimé, nous avons la responsabilité de manifester la grandeur de Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est grand. Donc les gens doivent voir que notre Dieu est grand. Et comme il habite en nous, il manifestera forcément sa grandeur dans nos finances, sa grandeur dans notre santé, sa grandeur dans le bonheur de notre couple, sa grandeur dans notre famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Sa grandeur dans notre nation. Je crois que dans notre nation, si nous nous mettons à prier, si nous nous mettons à évangéliser, Dieu sauvera notre nation. Vous êtes toujours avec moi? Et donc, le caractère va être comme cette fondation, vous comprenez, que vous avez besoin de poser pour cette grande vie que vous allez construire. Quelqu'un qui veut construire un grand immeuble doit veiller à avoir des profondes fondations. Vous êtes avec moi? Sinon, ça ne sert à rien que Dieu vous donne une grande vie si après cette vie doit s'écrouler parce que vous avez un mauvais caractère. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour notre bien que le Seigneur aimerait que nous puissions travailler notre caractère. Donc, tout ce que je vais vous dire cet après-midi, ce n'est vraiment pas pour vous ennuyer, c'est pour vous aider. Amen. Ce sont des choses que personnellement j'ai comprises et j'ai eu l'occasion, en 25 ans de vie chrétienne, d'analyser la vie de plusieurs personnes. Je me suis rendu compte que vous pouvez être ou un bien-aimé. Quand vous avez un problème de caractère, parfois même ce problème de caractère peut bloquer beaucoup de choses dans votre vie et votre destinée. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, dites on est avec toi, pasteur. Gloire à Dieu. 7 points. Donc j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans le psaume 53. Psaume 53. Dans le verset 10. Psaume 53, dès le verset 10. Dès le verset 10. Psaume 53, dès le verset 10. Ah, il n'y en a pas. OK. Donc, il n'y a pas de psaume 53 avec un verset 10. Éternel Dieu du ciel et de la terre. Ah là là. Donc, je vais vous trouver ça. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive, hein. Vous savez, je suis allé prêcher au Gabon. J'ai donné une référence biblique. Hein. Avec...
Je vais vous donner. Si je ne retrouve pas la référence, vous mettez ça dans le cadre du décalage horaire. OK? Très bien. Vous mettez ça dedans. C'est bon et vous me pardonnez. Vous dites non, là, il était décalé. OK? C'est Ésaïe 53. Ce n'est pas le psaume 53, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe 53 dès le verset 10. Ça, c'est le décalage horaire. Hein, pasteur, tu me fais prêcher alors que je suis décalé. Ésaïe 53 dès le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, à la place de âme, vous remplacez ça par caractère, ok? À la place de âme, vous mettez caractère. À cause du travail de son caractère, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Vous êtes toujours avec moi? À cause, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. De quelle souffrance dont il est question là? Parce que certaines personnes pensent que non, c'est la souffrance, voilà, maladie, pauvreté, toutes ces choses-là. Non. La souffrance dont il est question ici, c'est la souffrance due pour moi au travail de l'âme. Je sais que là, on a affaire à une prophétie messianique, hein? Ça je le sais, ok? Je sais qu'on a affaire à une prophétie messianique. Mais là, dans ma prédication, j'aimerais vous parler de la souffrance qu'amène le travail de l'âme. Le travail du caractère. OK? Dis à ton voisin, travailler son caractère, ça fait mal. Et ça, c'est la première chose que vous devez retenir. Travailler son caractère, ça fait mal. OK? Donc, ne pensez pas que c'est quelque chose de facile. OK? Quelqu'un peut venir m'ouvrir ça. Parce que vraiment, là, je galère. Bon, Mélissa, tu vas te mettre juste là à côté. Hein? Comme ça. OK. Comme ça, si j'ai besoin de quelque chose. Gloire à Dieu. Non, mais mets-toi là, c'est vrai. Mon frère, vraiment, tu aimes beaucoup ta femme. Mets-toi aussi à côté d'elle. Il n'y a pas de problème. Mets-toi juste à côté. Il n'y a pas de souci. Tu peux te mettre à côté. Hein? Vraiment, hein, je te dis. Voilà, c'est ça. Amen. C'est l'amour. OK? Amen. Gloire à Dieu. Ah, merci beaucoup. Ça va? Ok. Désolé de déranger ton confort. Hein? Ça va? Très bien. Parce que si vous ne comprenez pas que le travail de l'âme, ça amène une certaine souffrance, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprendrez pas pourquoi, lorsqu'on vous fait un reproche, ça vous fait mal. Lorsqu'on vous fait une remarque, ça vous fait mal. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK. Le premier secret, le premier point, la première chose à voir, c'est que pour travailler son caractère, il faut avoir un cœur repentant. Premièrement, un cœur repentant. C'est quoi un cœur repentant? C'est un cœur enseignable. C'est quelqu'un qui est prêt à reconnaître ses erreurs. C'est quelqu'un qui est convaincu, en fait, qu'elle a besoin de progresser. Dès l'instant où vous pensez qu'on ne peut plus rien vous dire, que vous êtes arrivé, vous avez commencé à chuter et tomber. Est-ce que vous suivez? L'une des raisons pour lesquelles David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que c'était un gars qui était repentant, en fait. Il avait un cœur prêt à changer. Et ce monsieur dans le psaume 51 a fait une prière révolutionnaire. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Et il dira, oh Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé à écouter les remarques. Un esprit bien disposé à vouloir changer. Un esprit bien disposé à être humble pour progresser. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pourrez pas progresser en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Ok, un cœur repentant. Et ça, c'est vous qui décidez. Hein. Si vous dites, moi je suis monsieur qui sait tout, madame qui sait tout, je n'écoute pas les remarques, vous ne pourrez pas avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Un cœur repentant, c'est un cœur qui n'est pas endurci.
La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et vous trouvez ce passage biblique dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 4, 7, Hébreux 3, 7, Hébreux 3, 15. Donc Hébreux 4, 7, Hébreux 3, 7, Hébreux 3, 15. Si de temps en temps, quand je parle, l'accent africain revient, sachez que là, ça devient très sérieux. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas remarqué que vos parents, en fait, quand ils s'énervent, tout à coup, l'accent là revient. Parce qu'ils sont énervés. C'est que là, l'affaire devient très sérieuse. Si vous voulez connaître un peu l'accent de quelqu'un, prenez-le vers 22, 23 heures. Il n'a plus le temps de faire l'accent français, tout ça. S'il roule les R comme ça, il va rouler les R comme ça à 22, 23 heures parce qu'il est fatigué de faire la... Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et parfois, quand je parle des choses tellement sérieuses, mon accent africain revient. Vous êtes toujours avec moi? Il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire que c'est vous-même qui endurcissez le cœur, en fait. Est-ce que vous comprenez? Comment on endurcit le cœur? En s'abusant par des faux raisonnements. En justifiant l'injustifiable parfois. Vous comprenez? En justifiant parfois le mensonge. Vous endurcissez votre cœur comme ça et vous ne pourrez pas avancer. Amen. Donc la première chose, c'est avoir un cœur repentant. Vous êtes avec moi? Ok. La deuxième chose, savoir écouter les remarques des autres. Savoir écouter les remarques des autres. Ah, je crois que je vais aider beaucoup de gens dans les couples là. Hein? Parce qu'il y en a qui ont toujours raison. Mon frère, si tu as toujours raison, j'ai un problème avec toi. Est-ce que vous comprenez? J'ai un problème avec toi. Vous suivez? Toujours, ma soeur, si tu as toujours raison. Enfin, peut-être qu'effectivement, tu as toujours raison. Mais quand tu réveilles... Mais pour avoir toujours raison, il faut être en accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Amen. Et rien qu'en accord avec la parole de Dieu. Écoutez les remarques des autres. Ok. Vous prenez Job, chapitre 34, verset 11. Et là, j'intercède que Job 34 existe. Parce que la première fois, j'ai accusé le décalage horaire. Là, je ne sais pas ce que je vais accuser. Job, chapitre 34. Tiens bien, ça existe. Ok, verset 11. Alléluia, ça existe. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Ok, moi c'est le verset 10 qui va m'intéresser. Et c'est un mot spécial qui va m'intéresser. Regardez, le verset 10 qui va m'intéresser. Écoutez-moi donc, homme de sens, loin de Dieu, l'injustice, loin du Tout-Puissant, l'iniquité. Vous allez souligner dans vos Bibles ou bien mettre le doigt sur écouter. Écoutez. L'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à progresser dans leur caractère, c'est qu'ils ne savent même pas écouter. Même la parole de Dieu, on peut venir la prêcher en fait, ils ont du mal, ils ne savent pas écouter. La Bible dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un en fait. Si vous tapez sur la Bible online le verbe écouter, vous verrez le nombre de fois que pour interpeller quelqu'un, vous suivez, la personne dit d'abord écoute. Vous suivez? Parce qu'il y en a qui écoutent très mal. C'est-à-dire que vous pouvez même faire une remarque, ils ne comprennent même pas la remarque. Et vous qui faites la remarque, parfois vous ne vous rendez même pas compte que la personne n'a pas compris la remarque en fait. Quand on vous fait une remarque, vous devez d'abord comprendre pourquoi on vous fait la remarque, quelle est la substance de la remarque. Est-ce que vous suivez? Saisir et comprendre la remarque. Parce que si vous ne la comprenez pas, vous ne pourrez pas changer. Est-ce que c'est très simple? C'est très simple ce que je suis en train de vous dire. C'est très évident ce que je suis en train de vous dire. Amen. Ok. Comprendre ce qu'on vous reproche.
Quand vous écoutez, vous devez tout simplement croire en l'amour des personnes qui sont en train de vous faire le reproche. Si vous ne croyez pas que les gens vous font ce reproche parce qu'ils vous aiment, vous ne pourrez pas accepter le reproche et changer. Quand un homme de Dieu, votre pasteur, votre responsable, votre mari, votre femme vous fait un reproche, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose, c'est un défaut qui nuit au couple. Quand le pasteur te fait un reproche, c'est peut-être parce que c'est un défaut qui va nuire à ta vie ou qui nuira à la vie d'église. Il le dit parce qu'il t'aime. Il te fait le reproche parce qu'il veut que tu changes, parce qu'il veut que tu évolues. Amen. Mais si tu ne crois pas en son amour, tu auras du mal à accepter ses remarques. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci. OK? Très bien. On continue à progresser. Amen. Troisième secret. Point. Chose. Pour travailler son caractère. Identifier les causes pour prévoir les conséquences. Vous êtes avec moi? Identifier les causes pour prévoir les conséquences. Par exemple, certains ont un problème de colère. Certains ont un problème de nervosité. Ils s'énervent très vite en fait. Je vous ai dit ce matin, ils ne sont pas patients. Mais quand vous étudiez bien, parfois c'est un problème, un rapport avec le sommeil. Il y a certains, quand ils accumulent des retards de sommeil, ils deviennent très nerveux et ils deviennent invivables. Si vous ne savez pas que vous, quand vous ne dormez pas bien, le lendemain vous êtes invivable, vous ne pourrez pas du tout même vous excuser et vous rendre compte que vous ennuyez les gens. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Identifiez les causes. Ça peut être, comme je l'ai dit le matin, un problème de patience. Ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un problème tout simplement de manque de sommeil. Vous êtes avec moi? OK. Certains vont procrastiner parce qu'ils ne comprennent pas que le futur ne leur appartient pas. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre toujours au lendemain des choses qu'on doit faire maintenant. Et on se retrouve une semaine plus tard avec un tas de boulot parce qu'on a accumulé pendant un mois des choses que nous devons faire. Est-ce que vous comprenez? Des petites choses assemblées en fait. Quand on se retrouve à la fin du mois, on se retrouve avec une très grosse tâche parce qu'on a procrastiné. Et ça, c'est un vilain défaut. Vous êtes toujours avec moi? Et si vous comprenez que la Bible dit « Ne te vante pas du lendemain » parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, Proverbe 27, 1, tu ne pourras pas changer ta mentalité dans le fait de procrastiner. Vous êtes toujours avec moi? Hein? Ne vous inquiétez pas. Dis à ton voisin, il n'est qu'à l'introduction. OK. Vous avez un problème d'achat impulsif. Les achats impulsifs, c'est quoi? C'est des personnes, en fait, dont la carte bleue crie au secours. Quand ils rentrent dans un magasin, la carte bleue commence à pleurer. Certains d'entre nous, la carte bleue est déjà à l'hôpital, mais rien, on continue à faire des achats. Parfois, la carte bleue est même à la morgue, mais on continue, on veut toujours faire des achats. Dès qu'on rentre dans un magasin, on veut tout acheter. On veut prendre la dernière télévision. Il faut qu'on achète parce qu'on est rentré dans le magasin. Achat impulsif. Et ça, c'est un problème de caractère. Parce que ce n'est pas que Dieu ne te bénit pas, en fait. Dieu te bénit, mais tu gères mal. Dieu te bénit, mais il semblerait que tu as les poches trouées. Tes poches trouées sont dues à ton manque de maîtrise. Est-ce que vous comprenez? Et ça, si tu veux prospérer, tu es obligé de résoudre ce problème d'achat impulsif. Vous êtes avec moi? Il y a l'inverse. Eux, ils gardent la main fermée. Ils ne donnent pas, ils sont radins. Vous suivez? Hein? Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire, eux, ils n'achètent pas, ils ne donnent pas, ils n'ont pas la main comme ça, ils ont la main fermée. Et on dit à Libreville qu'ils ont la main fermée comme le peigne afro. Vous suivez? Il y a un peigne, en fait. On peigne les cheveux comme ça. Il y a une main comme ça. Voilà, les tresses africaines, voilà, c'est ça. Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci. Gloire à Dieu. Quatrième chose. Bouge, Mélissa, dis, ne dors pas. Comprendre que le caractère est façonné dans l'âme.
Et donc, étudiez la Bible pour trouver les remèdes aux problèmes de votre caractère. Amen. Comprenez ça en fait. La Bible va dire, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pourquoi serrer la parole de Dieu dans le cœur? Pourquoi? Parce que la parole va façonner notre caractère. La parole va travailler notre problème de patience. La parole va travailler notre problème d'achat impulsif. La parole va travailler beaucoup de choses. Mais il faut la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher. Amen. Ok, Hébreux 4:12. Hébreux 4:12, la Bible dit que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? On avance, hein? Parce qu'on va voir le 5e point pour travailler son caractère. Priez pour le progrès de votre caractère. Priez pour le progrès de votre caractère. Parce que si nous ne changeons pas notre caractère, nous allons blesser les gens autour. Et on ne se rend même pas compte que nos enfants sont blessés à cause de notre problème de caractère. Notre femme est blessée à cause de notre problème de caractère. Notre mari est blessé à cause de notre problème de caractère. On a du mal à tenir dans un groupe parce qu'on a un problème de caractère. Est-ce que vous suivez? Quand on arrive dans un groupe, on a toujours des problèmes en fait. Et il y a un principe qu'on appelle le principe de Bob. Si Bob a des problèmes avec tout le monde, le problème ce n'est pas le monde, le problème c'est Bob. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas en changeant d'église, vous comprenez, que ça va changer les choses. C'est pas en changeant de travail que ça va changer les choses. C'est pas en fouillant ta famille que ça va changer les choses. Ça changera les choses quand tu décideras de changer. Parce que si dans tous les groupes, tu as tout le temps les problèmes, le dénominateur commun là, c'est toi. Et jusqu'à ce que tu décides de changer, les choses resteront les mêmes. Et là, tu commenceras à dire, non, on ne me comprend pas. Parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je suis quelqu'un d'unique. Et là, tu commences à te morfondre dans l'orgueil. Et c'est grave, au lieu de changer, tu penses que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Oui, tu es bizarrement exceptionnel. Oui. Et le problème, c'est quoi? C'est que si tu ne changes pas, tu te retrouveras tout seul. Et il y a certains qui demandent des maris. Il y a certains qui demandent des femmes, en fait. Seigneur, je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari, je veux une femme, je veux une femme, je veux une femme. Il y a d'abord un problème de caractère qu'il faut que tu changes. Parce que Dieu n'enverra pas son enfant pour que tu le tues dans le mariage. Est-ce que tu comprends? Il ne t'enverra pas ton enfant. Est-ce que vous comprenez? Change ton problème de caractère. Est-ce que vous comprenez? Et même dans le couple. Bien aimé, c'est terrible qu'aujourd'hui dans des églises, les couples et les foyers sont devenus des terrains de guerre. Mais c'est terrible, des gens remplis, soi-disant remplis du Saint-Esprit. Quand vous allez à la maison, bien aimé, ils se balancent toutes sortes de choses. Vous comprenez? Ils balancent les verres, ils balancent les fourchettes, ils balancent toutes sortes de choses. Tu entends même, pose le muchako. Non, pose le muchako. Non, pas cette étoile de ninja. Non, pas le couteau. Pas le couteau. Chez des chrétiens. Des chrétiens. Vous comprenez un peu? Problème de caractère. Et vous vous retrouvez dans un couple. Vous êtes censé rendre l'autre heureux, mais l'autre se retrouve malheureux ou malheureuse parce que tu as un problème de caractère. Si au moins tu as un cœur repentant et tu dis non, je vais essayer d'avancer, je vais progresser, tu te mets à prier pour ça. Quand je dis prier pour ça, c'est-à-dire que tu te vois dans ton esprit être changé et transformé. Personne d'autre ne viendra croire en ton changement si ce n'est toi-même. Donc quand tu pries pour ton changement, aie la foi que tu vas changer, s'il te plaît. Non, je pense que ça s'est envolé, vous n'avez pas suivi. Hein? Vous allez dans les églises, le volume est tellement fort que quand le pasteur dit fire, les gens tombent sous l'onction. Vous dites qu'ils sont tombés sous l'onction, ils ont été assommés par le son. C'est pas l'onction, c'est le son qui les a assommés. Regardez la sœur, j'ai fait fire. Vous savez, les spirituels auraient dit oh l'onction, il est là, il est là, il est là. Non, non, il n'est pas là, c'est le son. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Quand vous êtes marié,
Vous devez comprendre que votre responsabilité, c'est de rendre heureuse votre femme et de rendre heureux votre mari. Écoutez, je vais parler aux hommes. La Bible dit que l'homme est le chef du foyer. Ça veut dire, cher mari, que vous êtes responsable de l'atmosphère qu'il y a dans votre foyer. Vous comprenez? La Bible dit que vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour l'Église. Ça veut dire que s'il y a un froid entre vous, c'est toi, homme, qui dois d'abord briser la glace. Parce que tu es responsable de l'atmosphère qu'il y a à la maison. Tu n'es pas chef que pour commander. Tu es chef aussi pour maintenir l'atmosphère spirituelle dans la maison. Ah, que les femmes disent Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Ouais, mais lui, il ne sait jamais ce qu'il veut, mais elle ne sait pas ce qu'elle veut en fait. Je fais tout pour lui faire plaisir, mais rien, elle n'est jamais contente. Je fais tout pour la faire plaisir ou lui faire plaisir, mais il n'est jamais content en fait. Le problème, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre les langages d'amour. Vous comprenez? Il y a 5 langages d'amour. Vous suivez? Si vous ne comprenez pas les langages d'amour et que tu utilises le mauvais langage pour, comment on appelle ça, rendre heureux ton conjoint, tu remarqueras toujours que ça ne marchera pas. Il y a 5 langages d'amour. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Il y a des gens, tu peux... Le deuxième langage, ce sont les cadeaux. Vous comprenez? Deuxième langage d'amour. Troisième langage d'amour, ce sont les services rendus. Quatrième langage d'amour, c'est le toucher. 5e langage d'amour, les temps de qualité. Est-ce que vous comprenez? Et ça, beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas ça en fait. Paroles valorisantes. Vous suivez? Il y a des gens en fait, tu peux lui offrir des cadeaux. Mais si tu ne lui dis pas qu'elle est belle, si tu ne lui dis pas qu'il est beau, si tu ne lui dis pas qu'il va réussir dans la vie, que tu vois en lui un champion, si tu ne lui dis pas qu'il a du talent, si tu ne lui dis pas que pour lui, il est le meilleur homme que tu as rencontré ou la meilleure femme que tu as rencontrée, tu peux donner tes cadeaux, ça ne marchera pas. Est-ce que tu comprends? Il y a d'autres personnes, tu peux toujours dire tu es bien, tu es gentil, tu es super. Tu comprends? Mais ça ne lui dit rien du tout. Lui, c'est les cadeaux. Vous comprenez? Surtout les Africains et les Antillais. Ça, c'est leur langage d'amour. Vous savez, ma femme, elle est antillaise. Vous suivez? Elle m'a clairement dit, elle m'a dit, mon langage d'amour, c'est les cadeaux. Et surtout les bijoux. Et vous savez que les Antillaises, elles aiment les créoles. Elle m'avait tellement énervé avec son histoire de bijoux que je lui ai dit, je ne vais pas t'offrir des créoles, je vais t'offrir 2 cerceaux en or. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Donc, identifiez le langage d'amour de votre conjoint. D'autres personnes, ce n'est pas les paroles valorisantes, ce n'est pas les cadeaux. Tu peux toujours dire des bonnes choses, tu peux toujours offrir des cadeaux. Ce que la personne veut, ce sont des temps de qualité. Vous comprenez? Les temps de qualité avec cette personne-là, en fait. Parfois, ce sont des balades au bord de la plage, au bord de la mer. Parfois, ce sont des balades dans un parc. Parfois, vous êtes là, au salon, rien qu'à 2. Vous suivez? Vous arrêtez la télévision. Vous êtes à 2, vous vous regardez les yeux dans les yeux et vous vous dites combien de fois vous vous aimez. Et vous essayez de vous rappeler les premiers jours. Tu te rappelles quand tu prenais ta guitare et tu venais me chanter ta chanson au bord de la fenêtre. Tu te rappelles? Les temps de qualité. Vous êtes toujours avec moi? Les temps de qualité. D'autres, ce n'est pas les temps de qualité. Hein. D'autres, c'est le toucher. Et vous savez, par exemple, les enfants sont sensibles à ça. Les enfants sont sensibles au fait qu'on les prenne dans les bras, en fait. Est-ce que vous suivez? Une fois, je me rappelle, c'est la sœur du pasteur Joël, là, qui est bien au milieu, là. Hein? Je me rappelle, une fois, j'ai prié pour ton fils, en fait, et je l'ai pris dans mes bras, en fait. Et je sais que ça l'avait marqué, n'est-ce pas? Parce que Jésus l'a fait, en fait. Jésus a pris les enfants. Et Jésus nous a montré que les enfants, c'est ça leur langage d'amour, en fait. Est-ce que vous suivez?
Vous devez comprendre et identifier les langages d'amour des autres. Est-ce que vous suivez? Le toucher. Amen. OK? C'est parce qu'il y a des enfants ici. Sinon, je vous aurais dit beaucoup de choses sur le toucher. Oh, Mélissa, elle est gênée. Amen. D'autres, ce sont les services rendus. Les services rendus. C'est-à-dire que quand tu arrives à la maison, elle aime bien que la vaisselle soit faite. Vous suivez? Ou bien il aime bien, je ne sais pas, que la pelouse soit tondue, je ne sais pas. Hein? Vous suivez? Il aime bien les services rendus. Des petites choses du genre, il est à 35 minutes de la ville en fait. Et tu l'appelles, tu lui dis, chérie, tu veux que je vienne te chercher? Même si tu es fatigué, Dieu seul sait, tu n'as pas envie de le faire. Mais tu le fais quand même. Vous suivez? Et il y a des gens qui vont voir que ça marque. Est-ce que vous comprenez? Que ça touche. Est-ce que vous suivez? Quand vous avez identifié ces 5 langages d'amour, vous avez identifié le langage d'amour de votre conjoint, vous verrez, ce sera facile de le rendre heureux ou la rendre heureuse. Amen. Il y en a qui disent, ah non, moi, ce n'est pas 1 ni 2, moi, c'est les 5. Les 5 langages d'amour, c'est pour moi. Moi, c'est les 5. Je veux les 5. Moi, c'est les 5. Je veux les paroles valorisantes. Je veux que tu me dises combien de fois je suis belle. Hein? Je veux des cadeaux. Je veux des temps de qualité. Et je veux le toucher, la tendresse. Hein? Et je veux que tu me rendes aussi des services. Et un frère un jour est venu me voir pour me dire, pasteur, je ne me retrouve pas parmi les 5 que tu as cités. Je lui ai dit, non, réfléchis bien. Toi, c'est le numéro 1, les paroles valorisantes. Tu aimes bien qu'on te dise. Et il a dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Est-ce que vous suivez? Parce que chacun de nous, on est sensible à ça. Hein? Vous suivez? On est très sensible à ça. Le je t'aime. Amen. Ça peut-être que ce n'est pas très dur ici, mais laissez-moi vous dire. Chez nous, les Africains, c'est dur le je t'aime. C'est très dur. OK? On va dire 1 fois par an, quoi, je t'aime. Je suis. Et là, c'est dans un moment, mais vraiment, machin, et tu lui dis, chérie, tu sais, je voulais te dire quelque chose. En fait, je voulais te dire que je t'aime. Et là, elle dit, oh, que c'est chaud, oh, que ça... Non, c'est bon, ne rajoute pas, c'est bon. Je te l'ai dit, n'en rajoute pas. Hein? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Parce que Dieu veut que tu aies un couple épanoui. Parce que certaines personnes sont frustrées à l'église, au travail et même dans la rue. Parce qu'ils ont des problèmes de couple. Ils ne sont pas épanouis. Et ces problèmes de couple sont parfois dus à des problèmes de caractère. Les gens ne sont pas tendres. Dans leurs paroles, les gens ne sont pas doux. Les gens sont égoïstes. Ils ne rendent pas service. Et ils sont dans le couple. Bien aimé, s'il y a un défaut que vous devez sacrifier avant d'aller dans le mariage ou en étant dans le mariage, c'est l'égoïsme. Parce que dans le mariage, on pense d'abord à l'autre. Ah, c'est pas grave. OK. Vous êtes toujours avec moi? Donc, vous priez pour le progrès. Amen. Et vous priez en langue pour le changement de votre caractère. Vous remportez la victoire dans le monde spirituel. Vous mettez là, vous priez en langue. Seigneur, je veux devenir patient. Seigneur, je veux la maîtrise. Seigneur, vous priez. Seigneur, je veux changer. Et vous priez de tout votre cœur. Vous savez, un jour, je pense l'année dernière ou il y a quelque temps, je suis venu, j'étais au Canada et j'avais un sérieux problème avec l'organisation. Je n'étais pas très organisé et quand je commençais quelque chose, je n'achevais pas. Et je vous assure, malgré toute ma motivation, malgré toute ma bonne volonté, je commençais une chose et je ne terminais pas. Et je me suis rendu compte que ça m'a causé beaucoup de problèmes en fait.
Et je suis venu au Canada. Quand je viens comme ça, je profite à prier, je profite vraiment à me ressourcer parce que je suis loin des soucis quotidiens. Et dans l'après-midi, je me suis mis à prier. J'avais un avion à 18, 19 heures et je devais aller à Montréal vers 17 heures. Mais à 15 heures, 14, 15 heures, je me suis mis à prier. Je me suis dit, Seigneur, il faut que je traite ce problème dans la prière. J'ai prié, jusqu'à ce que je ressente dans mon esprit que quelque chose s'est passé dans ma vie. Voyez-vous, des combats se remportent d'abord dans le monde spirituel avant que ça ne se concrétise dans le monde naturel. Parce que la Bible dit que le monde naturel est contrôlé par le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a des combats que vous devez mener en fait, dans l'esprit. Amen. Et n'oubliez jamais que ce qui a combattu vos parents et que vos parents n'ont pas pu vaincre, ça vous combattra aussi. Et vous devez vaincre ça au nom de Jésus. Et je déclare que vous avez déjà la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Et je priais. Ça c'était une parenthèse. Hein? Ça n'a rien à voir avec les malédictions. Je ne suis pas en train de parler des malédictions générationnelles. Ce n'est pas de ça dont je parle. Vous suivez? Je suis en train de parler de l'environnement dans lequel vous avez grandi, dans lequel votre âme a été façonnée. Vous suivez? Et ça, c'est des choses contre lesquelles parfois vous devez lutter dans la prière. Si tout autour de vous, vous voyez souvent des gens divorcés, se séparer, en fait, pour vous, ça va paraître quelque chose de normal. Il faut lutter contre ça dans la prière. Amen. Vous suivez? Ou si vous voyez des choses bizarres autour de vous, ça risque de façonner en fait votre mental. Et vous devez prier pour ça. Et je me suis mis à prier. Et ça sonnait à la porte. Ça cognait. Personne, je n'entendais pas. Et je continuais à prier. À un moment donné, j'ai senti dans mon esprit que j'avais remporté la victoire sur ce défaut-là. Et là, j'entends le pasteur Michael avec le frère Franck, l'évangéliste Franck, le cousin du pasteur Joël, hein, cousin du pasteur Joël, qui me tapote comme ça à l'épaule. Et là, je me lève, je ne savais pas qu'ils étaient là en fait. Ils disent, mais pasteur, ça fait plus de 30 minutes qu'on est là et on cogne. Je lui dis, mais je ne vous entendais pas. J'étais tellement loin dans l'esprit. Vous suivez? Et vous savez quoi? En sortant de là, j'ai traité définitivement ce problème-là de manque d'organisation et du fait de ne pas terminer ce que j'ai commencé. Vous suivez? J'ai traité définitivement ce problème-là. Aujourd'hui, beaucoup de mes collaborateurs vont voir. Aujourd'hui, je sais ce que je vais faire l'année prochaine et l'année d'après. Tout est déjà tracé, tout est déjà organisé. Je suis discipliné. Mais ce problème-là, je l'ai traité dans la prière. Bien-aimés, prenez ce problème de caractère-là au sérieux un peu. Asseyez-vous et priez avec la foi que Dieu est capable de faire quelque chose. Vous savez, c'est quand Jacob a lutté dans la prière avec Dieu qu'on a changé son nom. Hein? Jacob signifiait usurpateur. Est-ce que vous suivez? Bien-aimés, il y a beaucoup de noms qu'on vous a donnés qui doivent être changés dans la prière. Quand je parle de noms, je ne parle pas de vos noms Estelle, machin, tout ça. Vous suivez? Il y a des noms qu'on vous a donnés, des petits noms qu'on vous a donnés quand vous étiez petit, liés à vos défauts. Vous suivez? Toi, on va t'appeler la fourmi parce que tu es trop lente. Toi, on va t'appeler la machin parce que tu es... Est-ce que vous suivez? Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Et priez sérieusement. Sixièmement, ayez foi en votre changement. Ça, je l'ai dit. Ayez foi en votre changement. Et je dis que personne d'autre ne croira mieux en votre changement que vous-même. Je vous l'ai dit. L'apitoiement ne vous servira à rien. Dis non, de toutes les façons, j'ai déjà tout fait. Mais je n'ai jamais réussi à changer ce défaut-là. Ça ne te servira à rien. Dieu est là, il est auprès de toi, il te dit, quand tu auras fini de te plaindre, enfin je vais agir dans ta vie. Amen. Parce que Dieu ne répond pas aux plaintes, Dieu répond à la foi. Vous suivez? Vous pouvez toujours vous plaindre, murmurer. Dieu ne répond pas à ça. Dieu répond en langage de foi. Quelqu'un me suit ici? Vous suivez? Tu crois que tu vas changer. La Bible déclare, le juste tombe 7 fois, il se relève. La Bible ajoute, le jeune marche et il se fatigue, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Est-ce que vous suivez? Vous tombez, mais vous vous relevez. Vous croyez que ça va venir, le changement. Quelqu'un me suit ici? Vous répentez sincèrement, vous avancez encore plus. Et parfois vous retombez, vous vous levez, vous demandez pardon. Vous dites, Seigneur, je déclare que je vais changer au nom de Jésus. Et vous y allez, vous continuez. Quelqu'un me suit ici? Parfois, il y a certaines personnes qui vous diront, mais toi, non, tu n'iras pas au ciel. Elle ne croit pas à l'assurance du salut, de ton salut, parce que tu as un problème avec ce défaut-là.
Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais vous savez, il y a des gens qui ont misé sur moi, qui ont misé que j'allais échouer dans ma vie chrétienne. Parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais des défauts. J'étais terrible. Terrible, bien-aimé. J'étais terrible comme garçon. Pasteur Joël, est-ce que tu peux le croire? J'étais terrible comme garçon. Je n'écoutais personne. Écoutais personne. J'étais orgueilleux, j'étais arrogant. Jusqu'à ce que Dieu me brise. C'est pour ça que vous me voyez, je suis comme ça en fait. Dieu m'a brisé. Est-ce que vous suivez? Cassé. Et il y en a qui avaient dit non, toi, ta place en enfer. Et des années plus tard, ils m'ont retrouvé en train de prêcher l'évangile devant des foules. Et Satan sont venus me voir pour me dire, quoi? Tu continues toujours? Je lui dis, tu sais mon frère, même en rampant, je vais arriver au ciel. C'est pas grave. Vous êtes toujours avec moi? Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Ça, c'est juste une image. Pour dire combien de fois vous luttez. Vous comprenez? Pour la transformation de votre vie. Alléluia. Je parle beaucoup de façon imagée. Donc, ne soyez pas heurtés en fait. Vous dites, mais comment? En rampant, arriver au ciel? Ah bon? Il y en a qui viendront au ciel en rampant. Il y a d'autres couchés. Oh, moi, je vous aime. Non, c'est pas... Et comment? Théologiquement parlant, le grec ne dit pas ça, l'hébreu, non. Non, de façon imagée. Dis à ton voisin, c'est imagé. 7e clé et dernière clé. 7e point et dernier point. Et après, on va prier. Alléluia. Demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit pour maintenir un caractère stable. Demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit pour maintenir un caractère stable. Écoutez-moi bien, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Une fois de plus, c'est à l'impératif, c'est un ordre. Ne vous enivrez pas. C'est de la débauche, mais soyez, encore une fois de plus, c'est l'impératif, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que la responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit nous incombe. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le robinet du trône de Dieu coule. Est-ce que vous suivez? Et vous pouvez boire à cette source 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux boire. Quelqu'un me suit ici? C'est notre responsabilité d'être rempli du Saint-Esprit. Et il y a des clés pour maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Premièrement, il y a la conscience de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceci n'est pas une promesse, c'est un état de fait. Quand vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Ce n'est plus une promesse, ça devient un état de fait. Vous comprenez? Les promesses, on les prend par la foi en fait. Et on les amène dans le monde naturel. Les états de fait, on les réalise. Est-ce que vous suivez la différence? Est-ce que vous suivez la différence? La semaine dernière, le fait de venir ici, c'était une promesse. Mais le fait que je sois devant vous, c'est un état de fait. Tu n'as pas besoin de fournir un effort. Réalise seulement qu'on est là. Ah. Vous êtes avec moi? Donc réalisez que le Seigneur est avec vous. Quand vous êtes dans le bus, réalisez que la présence de Dieu est là. Quand vous êtes à la maison, réalisez que la présence de Dieu est là. Quand tu as envie d'insulter quelqu'un, réalise que Dieu est là en fait. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez comprendre que l'onction se déclenche par la pensée. N'avez-vous jamais remarqué que quand vous pensez aux choses saintes, quand vous pensez aux choses ouintes, quand vous pensez aux choses puissantes, tout à coup vous sentez l'onction sur vous? Parce que ça se déclenche par la pensée. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Donc si vous pensez au Seigneur et vous réalisez sa présence, bien aimé, vous ressentirez la présence de Dieu et vous pourrez maintenir la plénitude du Saint-Esprit en vous. C'est votre responsabilité. Vous êtes toujours avec moi? C'est à vous de le faire. Regardez. Vous prenez Ésaïe 30, 21. Vous notez. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. La plénitude du Saint-Esprit va favoriser l'écoute facile de la voix de Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'agis plus selon tes impulsions, selon ton caractère, tu agis maintenant selon l'Esprit de Dieu parce que tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Et à partir de ce moment, tu ne prends plus des décisions impulsives parce que le Saint-Esprit te parle et tu entends clairement la voix de Dieu te dire, c'est cela le chemin. Est-ce que vous suivez?
Et tu ne peux pas t'entêter à dire tout simplement que tu vas dans ce chemin-là parce que tu as envie d'y aller. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conscient de la présence de Dieu. Vous suivez? Avant de faire quelque chose à quelqu'un, en fait, tu réalises que Dieu est mort pour cette personne-là, que Jésus est mort pour ta femme, en fait. Est-ce que vous savez qu'il y en a encore dans les couples qui insultent leur femme, qui insultent leur mari? Est-ce que vous savez que dans l'église, il y en a qui insultent les frères et les sœurs? Une fois, quand j'étais à Rennes, il y a un jeune, il a appelé une jeune fille de l'église. Et j'avais besoin, en fait, que cette fille-là aille faire une commission pour l'église. Et j'ai demandé à ce garçon d'appeler la fille, dis-lui que le pasteur a dit, fais ceci. Et le jeune garçon a appelé la fille. Et il a dit à la fille, le pasteur a dit, fais ceci. Le problème, c'est quoi? C'est que le jeune garçon a appelé la fille au mauvais moment, au moment où elle était en train de réviser, et la fille s'est énervée. Quand elle s'est énervée, le garçon s'est aussi énervé. Et avant de raccrocher, il a insulté la fille comme ça au téléphone. Mais je vous assure, il a dit quelque chose que je ne peux même pas répéter ici. Il a dit et il a raccroché et j'étais là. Et 2 jours plus tard, je suis allé le voir. Je dis, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. J'ai entendu que tu as insulté ta sœur en Christ comme ceci. J'ai entendu que tu as traité celle pour qui Jésus est mort sur la croix, celle pour qui Jésus a fait couler son sang. Tu l'as traité de ça, c'est ce que j'ai entendu. Je lui ai dit, mon frère, tu as un problème. Est-ce que vous comprenez? Tu as un problème. Si tu n'arrives pas à discerner, à te rendre compte que celui que tu veux faire du mal, là, en fait, Jésus a payé le prix pour cette personne-là. Jésus est mort sur la croix pour cette personne-là. Ça sera compliqué pour toi après. Vous êtes toujours avec moi? Vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, ça vous facilitera tellement de choses. Tellement, tellement de choses. Vous savez, la plénitude du Saint-Esprit va déclencher en vous plutôt, la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu. Vous ne ferez plus les choses par impulsion. Mais la sagesse de Dieu va vous contrôler totalement. Vous êtes toujours avec moi? C'est pour ça que la Bible dit, et je vais terminer avec ça. Je vais vraiment terminer, ne vous inquiétez pas. Vous savez, les prédicateurs, ils sont là toujours. I'm about to close. Vous suivez, mais ils ne closent pas, ils ne ferment pas. Il dit, je suis sur le point de terminer. Après, il continue, il prêche encore 20 minutes plus tard. I'm about to close. Rien à faire. Il dit, je suis en train de finir, mais rien à faire. Il ne finit pas, en fait. 1 heure plus tard, il dit toujours, c'est mon dernier point. I'm about to close. Je suis sur le point de terminer. Vous suivez? Et là, Dieu dit au ciel, laisse aller mon peuple. Let my people go, please. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas mon cas. Amen. Je vous dis que je suis sur le point de terminer. Je suis vraiment sur le point de terminer. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez dire, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Regardez, restez là où vous êtes. Vous allez faire exactement ce que je vais vous demander de faire. J'aimerais que le frère au piano puisse se mettre juste au piano. Tu es où, mon frère? Il est où? Mon frère. Lazare. Sors, tu es où? Ismaël, mon frère. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Amen. J'aimerais que tu puisses me jouer quelque chose qui ressemble à soit des violons, soit des vents, quelque chose de ce genre. Ça, c'est parfait, ça. Tu peux me jouer. Gloire. Tu connais? Gloire. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu connais? Alléluia. Tu connais Alléluia? Joue Alléluia alors. Gloire à Dieu. C'est un chant qui est très connu. Même au ciel, nous allons le chanter. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Joue ce cantique. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais que vous fassiez comme ceci. Gloire à Dieu. J'aimerais maintenant que le frère
C'est Jonathan, c'est lui qui est là. Stéphane, excuse-moi Stéphane, s'il te plaît. Passe maintenant. Et tu joues dans le même temps que lui. Gloire à Dieu. Et là où vous êtes maintenant, vous allez vous lever. Gloire à Dieu. Ceux qui peuvent se lever, vous vous levez. Ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, vous restez assis. Si vous pouvez vous levez maintenant. Alléluia. Alléluia. Continue à jouer, mon frère, continue. Qu'on augmente légèrement la lumière dans la salle pour que je puisse bien voir les gens un peu, s'il vous plaît. Juste un tout petit peu. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia, je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Gloire au Seigneur. Je sens l'Esprit de Dieu, merci Seigneur. Vous dites seulement, Seigneur, parle-moi. Vous dites, Seigneur, touche-moi. Vous le murmurez et vous laissez l'Esprit de Dieu faire son travail. Alléluia, Dieu va vous toucher. Certains d'entre vous, vous commencez à ressentir comme des picotements. Des picotements, c'est l'Esprit de Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur, laissez l'Esprit de Dieu faire son travail. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais que vous priez maintenant. Commencez à murmurer. Commencez à prier. Je sens l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, je sens l'Esprit de Dieu. Commencez à prier. Elle est là, elle est en train de venir. L'onction de Dieu est en train de venir. Oui, elle est en train de venir. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, continuez à prier et laissez cette onction, je la ressens sur moi. Je ressens l'Esprit de Dieu. Laissez-la venir sur vous. Laissez-la venir. Oui, ça s'intensifie. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Je sens l'Esprit de Dieu. Alléluia. Continuez à prier, continuez à murmurer. Continuez à murmurer des paroles au Seigneur, des paroles douces au Seigneur, des paroles d'amour. Alléluia. Continuez à lui dire combien de fois vous l'aimez. Continuez à dire combien de fois vous aimez sa présence. Continuez à dire combien de fois vous aimez son onction. Et dites-lui d'augmenter, d'intensifier. Vous savez, on peut demander au Seigneur d'intensifier sa puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Continuez à prier. Oh, merci Seigneur. Vous allez dire après moi, Seigneur, je suis ouvert pour recevoir ta puissance, pour ma restauration émotionnelle, pour la restauration de mon corps. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui me tenait captif, au nom de Jésus, maintenant, je déclare la liberté totale. Au nom de Jésus, je déclare la liberté. Je prie maintenant que l'onction de Dieu descende sur moi de la tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Je la reçois maintenant. Je la reçois maintenant. Continuez à prier. Oui, c'est là. Continuez à prier. Oui, c'est là. Continuez à prier. Continuez. Je sens l'Esprit de Dieu. Continuez. Je sens une œuvre de restauration. Dieu veut restaurer. Continuez.